Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la rareté, les VMAX. Alors les VMAX c'est apparu pour épée et bouclier qui met donc en avant les Pokémon en version Gigamax ou Dynamax. Ce sont des classes de rareté qui arrivent juste au-dessus de la simple V et j'ai envie de la mettre entre, disons qu'est-ce qu'il y aurait au-dessus de la VMAX. On pourrait parler de la V-Star, mais la V-Star est apparue plus tard et de mémoire, il me semble que c'était pour Star Étincelant, tout simplement, où le format V-Star est apparu et on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. Alors on va parler de ce format de carte là et on va voir un petit peu les tarifs que l'on peut trouver sur ces cartes là. J'en ai classé quelques-unes dans mon classeur tout simplement. Je suis en train de faire un petit classeur avec toutes les raretés, ça peut être assez intéressant. Alors comme la V, on va s'apercevoir que les cartes qui sont les plus chères sont pas toujours les cartes, on va dire, que tu peux trouver dans les boosters, mais plutôt les cartes promotionnelles lorsque le coffret est plutôt compliqué maintenant à trouver. À la base, les coffrets avec des cartes promo sont toujours plutôt faciles à trouver quand ça sort, même s'il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Et puis une fois que c'est sorti, une fois que les coffrets sont plus disponibles, tu t'aperçois que ces cartes vont monter de prix parce que tout simplement les quantités disponibles sont moins importantes que les cartes ultra qui sortent dans des boosters. Là on peut le voir par exemple dans ces deux exemples là, tu as une carte, le Métamorphe VMAX de la série Destinée Radieuse qui drop très souvent parce que c'est une série qui est très généreuse et par conséquent la carte vaut quelques euros. Et à côté on a ce magnifique Florizarre VMAX promo et c'est des cartes qui sont plus chères, entre 10-20 euros pour ce genre de cartes promotionnelles et elle existe évidemment en version Tortank parce qu'ils avaient sorti le version Florizarre et Tortank. Et de mémoire je crois qu'il y avait à l'intérieur des boosters style de combat. Donc c'est pour ça que la série n'était pas spécialement populaire, donc le coffret non plus. La carte est magnifique et de mémoire, je crois que c'est la première fois que l'on avait le Florizarre en version Gigamax. Et franchement, la version Gigamax est super sympa. Et c'est pareil pour le Tortank. Alors on va peut-être le trouver dans le classeur. Je ne sais pas si je l'ai. Oui, elle est ici. La version Tortank qui est juste magnifique. Franchement, c'est ma préférée des deux. Le Tortank comme ça est incroyable. J'espère qu'on pourra le revoir dans de prochaines cartes, mais c'est pas sûr. Alors, comme j'ai dit, ce sont des cartes qui sont bon marché, très proches de la carte V en règle générale, même pour des Pokémon très populaires. Je vous ai fait souvent des achats de cartes sur la chaîne, même sur des séries très populaires et des Pokémon très populaires, ce sont des cartes que tu peux trouver à 5 euros. Alors il faut savoir que c'est la première rareté, la rareté la plus faible à incorporer la texturation. Alors évidemment il y a eu le carte radio mais ça reste pas longtemps, mais on peut voir que la carte est texturée et il y a souvent ces halos comme ça autour du Pokémon. Il n'y a pas de background, c'est pas très travaillé, mais ça reste quand même de très jolies cartes. Ce Léviator par exemple de Évolution Céleste qui est une série très prisée vaut pas plus de 5 euros. Donc pas mettre énormément d'argent dans une carte VMAX. On verra qu'il y a quand même quelques exceptions sur les différentes séries. Alors les VMAX, il n'y en a pas beaucoup par série. Il y en a 2-3 à peu près. Et les Pokémon sont souvent assez populaires. On a du Métamorphe, on a du Filali, du Givrali, etc. Alors pour les évolutions, des évolutions célestes, mettez 5 euros, pas plus pour une carte en état Nermine sortie de booster. Ce sont des cartes qui sont facilement trouvables et à des prix plutôt sympas. Tout comme le Rayquaza, ça vaut pas plus de 5 euros, et le Léviator aussi. Il y a une carte qui vaut un petit peu plus cher, le Ectoplasma. Alors en règle générale, Ectoplasma, on le voit un petit peu en toutes les séries. Ectoplasma, il est plutôt assez bon marché quand ça sort et puis il monte petit à petit. Là c'est une carte qui vaut aux alentours d'une dizaine d'euros, voilà, pas plus mais pas moins, hein. Ça reste compliqué à trouver à moins de 10 euros, surtout si tu dois rajouter les frais de port et souvent c'est 1,50 € le frais de port. C'est une magnifique carte en version Gigamax, moi j'adore, hein. Ectoplasma, c'est un Pokémon que j'adore. Franchement, je crois que c'est peut-être mon Pokémon préféré. Et tu t'aperçois que sur les séries Soleil et Lune, un peu plus anciennes, voire même du bloc XY, eh ben, ce sont des cartes qui valent plutôt très cher. Donc je pense qu'il faut en profiter quand les prix sont raisonnables. Et cette petite VMAX
à 10 €. Je trouve que c'est un prix qui est tout à fait raisonnable au vu du Pokémon et de sa popularité. On continue avec des évolutions. Donc comme je l'ai dit, il faut compter quelques euros jusqu'à 5 €. On a un petit Pikachu ici. Voilà, ça c'est des cartes qui sont un petit peu plus chères que habituel. On est sur du voltage éclatant, on est sur du Pikachu en Gigamax et je pense qu'on doit être aux alentours de 10-20 € pour une carte comme ça. Les cartes promo aussi du coffret 25 ans, là aussi on est plus cher et je pense qu'on doit tourner autour de 15-25 € pour cette carte promotionnelle qui était assez compliquée à avoir lors de la sortie du coffret et qui est évidemment maintenant aussi un petit peu compliqué. Donc c'est toujours la même histoire, si le coffret est disponible facilement, eh ben, tu vas t'apercevoir que la carte n'est pas très chère à sa sortie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit un petit peu les prix se former sur ces cartes promo. Si le coffret est facile à trouver, il y en a beaucoup qui vont vouloir s'en débarrasser très rapidement pour récupérer un petit peu d'argent et tu vas les trouver pour moins de 5 €. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé et je ne l'ai pas encore acheté, il va falloir que je le fasse pour cette carte promotionnelle du coffret. Bon, là, c'est une version japonaise, donc c'est un petit peu différent, mais le coffret, la carte, tu peux la trouver pour moins de 5 €. D'ailleurs, il faut que je l'achète avant que ça commence à augmenter, tout simplement. La petite carte promo de Destiny Radio, c'est pareil, on va pas mettre beaucoup d'argent, c'est une ETB qui a été énormément de fois reprintée, donc par conséquent, entre 5 et 10 €, mais privilégiez plutôt 5 que 10. Là, on continue. Alors, je ne vous parle pas de Nigosier, de Nostanfer, VMAX. Ce sont des cartes qui drop énormément sur Astre Radieux. D'ailleurs, les VMAX de Astre Radieux, c'est des cartes qui valent 2-3 €, pas plus, même le Charmini, etc. Là, on va rentrer sur cette page-là à un Pokémon qui, voilà, lui, forcément, c'est un peu plus compliqué. C'est la carte phare de Ténèbres Embrasées, c'est vraiment le Dracofeu VMAX. Donc là, forcément, on n'est plus du tout dans les prix habituels qu'on avait constatés, on va dire grosso modo entre 0 et 10 €. Là, on est plus haut, on est sur le Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées, qui est la carte la plus populaire de la série. Et par conséquent, là, on est aux alentours de... Alors, je ne vais pas checker les derniers prix, mais je pense qu'on doit être au-dessus de 60 €, entre 60 et 80 € pour une carte sortie de booster. Je ne vous parle pas de cartes gradées parce que c'est compliqué. Les cartes gradées de Pokémon très populaires comme celle-ci s'envolent évidemment niveau tarif. Donc là, on est sur une petite particularité. Il n'y en a pas énormément de cartes qui se détachent comme ça. Alors, est-ce que à l'avenir, ça va arriver? C'est pas impossible. Le Kyurem VMAX, c'est pareil. C'est une carte qui est pour 2-3 €. Vous la trouvez facilement. Le Noctali, je vous en ai fait... C'était une réception il n'y a pas très longtemps. Là aussi, c'est une carte, comme je vous ai dit. On est... aux alentours de 10-15 €. Il se détache petit à petit des autres cartes, tout simplement parce que voilà, il commence à... Alors Noctali, soit le Pokémon plus populaire que les autres évolutions, tout comme Evoli, il aurait été en VMAX. Il aurait été aussi populaire dans une série. Donc lui commence à se détacher. Est-ce qu'il va continuer à monter ou se stabiliser aux alentours de 10-15 € à voir, ça on ne le sait pas. J'ai fait un petit peu le tour de cette rareté. Donc moi, privilégié 80 à 90% des VMAX se situent aux alentours de 5 €. Il y a quelques VMAX qui augmentent, évidemment les cartes promotionnelles. Il y a le Ronflex aussi, j'en ai pas parlé, Ronflex de épée bouclier de base. Là, on est sur du 20-30 €. C'est une très très belle carte. Et c'est pour ça que, puis Ronflex étant très populaire, que cette rareté. Et puis il ne faut pas oublier que sur les débuts de bloc, il n'y avait pas les alternatives, donc les objectifs de la série n'étaient pas les mêmes que maintenant. Maintenant, on vise surtout les alternatives, alors qu'avant, les VMAX faisaient partie de cartes un petit peu sympas, et les alternatives un petit peu bousculé tout ça et a écarté fatalement les VMAX. Voilà, j'ai fait le tour de ça. N'oubliez pas que les VMAX sont des cartes texturées, donc s'il n'y a pas de texture, passez le chemin, ça sera évidemment de fausses cartes. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et puis on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.